Pétrole, ethnicité et la quête du pouvoir. Voilà la toile émêlée alimentant la crise du Soudan du Sud. Un conte de deux terres, enraciné dans l'histoire, divisé par le conflit. Alors que les coups de feu crépitent dans les rues de Khartoum. Dans les vastes plaines du Darfour, où les familles se regroupent, cherchant refuge contre le dernier fléau de violence. Le réseau d'information Kilimandjaro plonge profondément pour enquêter sur les origines de ce conflit et envisager la voie à suivre. Le Soudan, une nation d'une beauté à couper le souffle et d'une profonde signification historique, se retrouve une fois de plus plongé dans le conflit. Mais cette histoire complexe va bien au-delà des gros titres. C'est un conte de royaumes anciens qui ont façonné la civilisation africaine, une lutte pour l'unité au milieu de divisions profondément enracinées, et une nation aspirant à un avenir paisible. En explorant cette riche tapisserie, nous explorerons le glorieux passé précolonial du Soudan, où les empires ont prospéré le long du Nil. Nous examinerons les contrastes saisissants entre le Nord et le Sud, les graines d'une future division semée il y a longtemps. Nous naviguerons à travers les brutales guerres civiles alimentées à la fois par des tensions internes et des forces externes. Enfin, nous analyserons le conflit récent, ses causes et les voies potentielles vers une paix durable. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être notifié des enquêtes et analyses intéressantes et approfondies sur les événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. Le Soudan, une terre où le Nil serpente à travers de vastes plaines et où les pyramides anciennes murmurent des contes de royaumes oubliés, est aussi une terre marquée par les lignes dures du conflit. Cette histoire, bien plus profonde que les images fugitives sur nos écrans, plonge dans une riche tapisserie d'empires, une quête incessante d'unité et les cicatrices durables de la division. Bien avant que les bottes européennes ne touchent le sol africain, le Soudan prospérait en tant que berceau de la civilisation africaine. Les Nubiens, florissant le long du Nil depuis 3500 avenue Jésus-Christ, ont établi des routes commerciales, érigé des pyramides magnifiques et développé un système d'écriture sophistiqué, laissant une marque indélébile sur l'histoire du continent. Le royaume de Kouch, émergeant vers 800 avenue Jésus-Christ, rivalisait avec l'Égypte par sa puissance, laissant derrière lui des temples à couper le souffle et des villes royales comme témoignage de sa puissance. Ces sociétés anciennes ont joué un rôle crucial dans la formation de l'Afrique, en introduisant de nouvelles cultures et techniques d'irrigation, en favorisant le commerce et les échanges culturels, et en exposant leur talent artistique et leur ingéniosité en matière d'ingénierie à travers une architecture impressionnante et des sculptures. Cependant, l'arrivée du régime colonial en 1899 a jeté une longue ombre. Les Britanniques, tenant les rênes du pouvoir, ont découpé le Soudan en régions nord et sud séparées, une décision qui aurait des conséquences profondes et durables. Le Nord, avec son identité arabe et islamique, a reçu un traitement préférentiel en termes de développement et de ressources. Le Sud, une terre de riches traditions africaines et un mélange de croyances chrétiennes et animistes, a été largement négligé, nourrissant un profond sentiment d'aliénation et de ressentiment qui a persisté pendant des décennies. Après avoir obtenu son indépendance en 1956, ces tensions latentes ont éclaté en une guerre civile brutale qui s'étendrait sur des générations. Le gouvernement dirigé par des Arabes au nord, cherchant à imposer son identité culturelle et religieuse, a affronté des mouvements de résistance du Sud comme l'Armée de libération du peuple soudanais, SPLA. La guerre froide a encore compliqué la situation, le Nord recevant le soutien des États arabes et de l'Union soviétique, tandis que le Sud trouvait des alliés en Éthiopie et dans certaines nations occidentales. Cette implication extérieure, loin de résoudre le conflit, n'a fait qu'attiser le feu, prolongeant le bain de sang. La découverte de pétrole dans le Sud à la fin du XXe siècle a ajouté une autre couche de complexité. Le Nord, déjà en contrôle de la plupart des ressources, détenait désormais la clé d'une ressource précieuse concentrée dans le Sud négligé. Cela a encore approfondi le fossé économique et alimenté la lutte pour l'autodétermination dans le Sud. Enfin, en 2005, une lueur d'espoir est apparue. La signature de l'accord de paix global, CPA, a apporté un cessez-le-feu et promis un référendum sur l'indépendance du Sud. L'année 2011 a été témoin d'un moment crucial. Dans un vote presque unanime, le peuple du Sud a choisi une nouvelle voie, conduisant à la naissance de la nation la plus récente du monde, le Soudan du Sud.
Bien que les facteurs internes aient joué le rôle le plus important dans la séparation, la communauté internationale, lasse du long conflit, a probablement poussé les deux parties vers une résolution pacifique. De plus, certaines puissances régionales ont peut-être vu des avantages dans un Soudan divisé, ajoutant une dimension géopolitique complexe à l'équation. Cependant, l'histoire des deux Soudans ne se termine pas avec l'indépendance. Les deux nations continuent de lutter contre les cicatrices du conflit, luttant contre les difficultés économiques et l'instabilité politique. Le chemin à suivre reste incertain, un rappel que les blessures du passé peuvent prendre des générations à guérir, tandis que la poursuite d'une paix et d'une égalité véritable reste un combat constant. Comprendre le conflit récemment au Soudan du Sud. L'euphorie de l'indépendance au Soudan du Sud a tragiquement été de courte durée. Les tensions ethniques profondément enracinées, les luttes de pouvoir non résolues au sein du nouveau gouvernement et la concurrence continue pour les ressources, en particulier le pétrole, ont tous alimenté une nouvelle vague de violence qui a éclaté en 2013. Ce conflit renouvelé a déplacé des millions de personnes, déclenché une crise humanitaire et jeté une ombre sur l'avenir de la jeune nation. Le conflit actuel peut être attribué à une lutte de pouvoir au sein du parti au pouvoir, le Mouvement de libération du peuple soudanais, SPLA. En 2013, le président Salva Kiir, du groupe ethnique Dinka, a accusé son ancien vice-président, Riek Machar, un Nuer, de comploter un coup d'État. Cela a déclenché la violence le long de lignes ethniques, avec les communautés Dinka et Nuer subissant le plus lourd tribut des combats. Au-delà du déclencheur immédiat, plusieurs parties prenantes et courtiers de pouvoir ont perpétué le conflit. Les puissances régionales, avec leurs propres intérêts économiques et politiques, ont parfois attisé les flammes en fournissant des armes et un soutien à différentes factions. Les luttes de pouvoir internes au sein du SPLM, où diverses factions luttent pour le contrôle des ressources et de l'influence, continuent également de nuire aux efforts de paix. La communauté internationale, dirigée par les Nations Unies et l'Union africaine, a tenté de négocier des accords de paix. Cependant, ces accords se sont avérés fragiles, avec des violations de toutes parts. La violence continue à créer une crise humanitaire massive, déplaçant des millions de personnes et en laissant beaucoup face à la famine et à la maladie. L'histoire des deux Soudans sert de rappel frappant de l'héritage durable du colonialisme et des défis de la construction nationale dans une région riche en ressources mais plongée dans le conflit. Alors que la communauté internationale continue de lutter contre la crise en cours, l'espoir demeure qu'une paix durable puisse être atteinte, permettant au Soudan et au Soudan du Sud de tourner enfin la page sur un passé tumultueux. Le réseau d'information Kilimandjaro aimerait vous entendre directement. Le monde aide-t-il ou alimente-t-il le conflit au Soudan? Le Soudan et le Soudan du Sud trouveront-ils un jour l'unité, ou sont-ils destinés à un conflit perpétuel? Comment le Soudan et le Soudan du Sud peuvent-ils guérir du colonialisme pour construire une paix durable? Qui protège les innocents lorsque les nations s'effondrent? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyse unique. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.